Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe, ravi d'être avec vous. On reçoit aujourd'hui une icône de la chanson française, une icône tout court, déjà de la gentillesse. Tout à l'heure, ma maman était là dans les coulisses, elle l'a rencontré. Et en repartant, elle avait limite les larmes aux yeux en me disant « Mais c'est vraiment un gentil Gilbert Montagné ». Bah oui, il est avec nous aujourd'hui. Gilbert, merci Gilbert d'être là, je vous fais un bisou. Ah bah moi j'ai vu Louisette. Louisette qui fait des galettes. On l'embrasse, mais oui. Paraît-il qu'elle fait des super galettes bretonnes, moi j'adore ça. Oui. Attends, mais tu m'avais pas dit. Ben non, mais elle est venue exprès pour vous voir en Bretagne. Alors moi j'ai décidé Oui. qu'on allait commencer cette émission. Oui Gilbert. Je veux t'interviewer. Ah bon? Mais oui, parce que les téléspectateurs ne savent pas, et moi non plus. C'est vrai? Comment tu as commencé tout ça? C'est intéressant, Jordan, je t'assure. Vous voulez savoir Gilbert? Ben oui, Comment j'ai commencé la télé? tout ça, oui. Comment ça t'a pris? T'étais tout petit, t'étais fasciné déjà par ça? Tout petit, oui. Alors, j'avais envie de faire de la télé déjà, mais vraiment, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je regardais beaucoup Marc-Olivier Fogiel, Oui. On n'est pas couché. Oui. J'aimais bien regarder aussi toutes les émissions d'Ardisson. Les talks. Voilà, les talks, ouais. Ouais. Quand il venait, Fabrice Lucchini, tout ça, Bah quand oui. voilà, Bah oui. ça partait un peu en live. Ouais. Et puis j'étais fasciné parce que c'était des paillettes, quoi. Donc Évidemment. je me disais, c'est incroyable. Ben oui, Et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait une émission qui passait qui s'appelait C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy. bien sûr. J'ai appelé pour Laurent, bah, tu voilà. vois, c'est un ami, Laurent. Un ami qui doit vous faire des vannes tout le temps. Et... Ouais, mais moi Ouais. aussi, je me laisse pas faire. Je suis gentil, mais je me laisse pas faire. Ouais, je sais. Et donc, du coup, j'ai appelé pour gagner le portable et j'ai perdu le portable. Oh. Et donc, du coup, en échange, j'ai dit, bah écoute, Laurent, j'aimerais venir faire une émission de radio avec toi. Et il m'a dit, Ouais. bah écoute, si t'as des couilles, t'as qu'à venir la semaine prochaine. J'imagine. Voilà. Je suis venu et lors de cette émission, il y avait Geneviève de Fontenay qui était là. Et donc, du coup, Geneviève m'a dit, ah bah tiens, je te donne mon numéro de téléphone. Et suite à ça, je me suis retrouvé sur une chaîne qui s'appelait Énergie 12. Bien sûr. Voilà, j'ai fait de la radio, de la télé, et puis par la suite, j'étais embauché sur Interville, et là, sur Interville, Je savais pas non plus. en ça. tant que stagiaire, ouais. Ouais, ça Bah, devait être quelque chose. Oui, c'était quelque chose, je devais trouver du public pour... Non, ça c'était très drôle, parce que j'étais responsable du public. Oui. Il faut remplir mais une somme considérable de Bah rangs, oui, bah ouais, parce que ouais. c'est très grand, c'est dans des entrepôts. Et donc du coup, j'avais trouvé une combine, j'appelais des EHPAD, Ouais. tous des endroits où il y a plein de personnes qui Bah oui. voilà, ont besoin de... Mais c'est bien. Bah voilà. Et à la fin, donc du coup, on se retrouvait. Vous savez, ils mettent toujours les jeunes devant Ouais, à la ouais, télé. ouais. Et Ben un là, jour, non. ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais Jordan, il y a un problème, je ne comprends pas, il y a des cars avec des personnes Des centenaires. qui bicentenaires qui J'adore les débarquent. centenaires. Tu sais que j'adore les centenaires. Ah ouais, c'est vrai. Mais ouais, moi je suis fasciné. Ouais. Mais ça me fait plaisir de vous entendre raconter ça parce que ceux qui nous regardent, bah, ils sont comme moi, ils ne savaient pas tout ça. Ben oui, voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc suite à ça, bon, ils m'ont dit, bon Jordan, tu vas arrêter de faire le public, parce que bon, bah là, c'est du n'importe quoi. Mais c'était très marrant, mais il y a des gens qui tombaient, il faisait trop chaud et tout, ils faisaient Oh, des les malaises, pauvres. c'était l'horreur. Oh là là. Et par la suite, si vous voulez, pour faire court, Ouais. j'ai été embauché sur une radio qui s'appelle Voltage. Oui, bien sûr. Je faisais la matinale. Ah. Et un soir, le patron, je lui ai dit, j'aimerais bien faire de la radio, mais Ah ouais. le soir, m'amuser le soir et tout. Et donc, du coup, on a commencé à ramener les invités et j'avais réussi à choper une enveloppe Oui. pour le pinard, le vin, tout ça. À Donc, ce qu'on l'époque. faisait à l'époque, Il y avait voilà. du champagne à Voilà. l'époque. Ah oui, il y avait ce qu'il fallait. Et donc, Ouais. du coup, on picolait un peu vers 20h. Oh. Et on prenait l'antenne à 22h, donc 22h, on commençait Et alors du coup, toutes les questions que je n'osais pas poser, je les posais à tous les invités, donc du coup, ils me sortaient des trucs de fou. Ah bah oui, elle, je l'aime pas. Je me suis fait escroquer avec ce producteur. Ah, et donc du coup, ça m'a Du fait... buzz, du voilà, buzz. ça faisait du buzz, mais il fallait bien que je trouve un petit truc pour... voilà. Bah oui, Et c'est mais vous qui nous regardez, je voudrais vous préciser que ça, c'est de l'eau. Ah oui, bien C'est de sûr. l'eau. Prochaine fois, il y aura peut-être du champagne. Ah, bien sûr, si vous Un voulez, peu Gilbert, frais, avec bon. plaisir. Et par la suite, voilà, j'ai été remarqué par Jean-Marc Mandy et par Cyril Hanouna. Voilà. Ouais, Cyril. Voilà, le Si grand tu nous Cyril. regardes. Voilà ma petite histoire, cher Gilbert. Merci beaucoup, vous êtes ouvert. Avec grand plaisir. Maintenant, c'est à vous. Gilbert, je vous présente tout de suite le plan de vol. Yeah. On commence évidemment avec ces premières images que je regarde sur mon écran à droite, cher Gilbert. Et vous allez, je vais vous dire ce qu'il y a dans le plan de vol. Je vais vous L'identité commenter tout ça. l'identité du passager. On va en savoir plus sur vous, le survol de votre carrière. On continuera après avec une étape importante, c'est le check-up de la santé. Comment vous allez, cher Gilbert? Vous nous avez fait des frayeurs. On enchaînera avec évidemment une escale aussi qui a son importance. C'est le mode avion. Qu'y a-t-il dans le téléphone de Gilbert? Comment vous faites pour l'utiliser? Ça, c'est des questions évidemment que j'ai envie de vous poser. Absolument. Surprise du pilote, c'est Silver, notre chef, notre pilote qui viendra vous apporter une petite surprise audio. Le 7e ciel, c'est pour savoir si tout va bien en amour, cher Gilbert, mais je crois qu'il n'y a pas de problème. La classe affaires, c'est pour savoir si Gilbert c'est un grand dépensier. Et on termine
terminera avec la zone de turbulence, des petites questions pour savoir si vous êtes en pleine forme et surtout si voilà, vous êtes fâché avec des acteurs, des chanteurs. Voilà, je vous titillerai un peu, mon cher Gilbert Montagnier. Oui. Mais bon, j'ai pas peur. On se connaît. On se connaît, voilà, il n'y a pas de souci. Avant de commencer cette émission, je tiens à remercier très grandement Nicole, votre femme, votre ange gardien, Oui. car je sais que c'est grâce à elle que vous êtes là aujourd'hui. Nicole, c'est une grande partie de votre vie, c'est pratiquement vous. Voilà, donc vous ne faites qu'un tous les deux et elle est partout. Elle fait tout, elle fait tout. Nicole tout. Travaille, moi je m'amuse. Voilà, une fois que j'ai dit, comme ça on comprend. Et je la remercie parce qu'à chaque fois, que ce soit sur C8, toutes les émissions que j'ai faites, vous avez toujours été là pour moi. Donc je vous tends la main, je vous remercie Gilbert, je suis très touché que vous soyez là. Merci Nicole. Du cœur. On y va, c'est parti. On regarde les images, moi je suis venu pour ça. Merde. Gilbert, on vole juste au-dessus de votre ville de naissance. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est là aujourd'hui? Ah bah oui, moi je suis né à Paris. Paris 20e. Ouais, rue des Pyrénées. Ménilmontant. Ménilmontant. Tu sais, c'était un quartier où personne n'avait rien, vraiment matériel parlant, mais on avait tout. Ouais. On avait tout, il n'y avait pas de problème. Nous, on a été les premiers à avoir une télévision en 1956. Ouais. Il n'y avait qu'une chaîne, imaginez, à l'époque, je me rappelle, il y avait 2 boutons. Ouais. Il y avait un bouton pour le volume et un bouton pour le contraste. Je m'en foutais du contraste, donc je touchais juste le volume. Mais j'étais, tu vois, comme toi, j'étais passionné par la télévision. Vous écoutiez beaucoup. Oui, déjà les chroniques culinaires, tu sais, avec Raymond Oliver qui présentait, avec la Catherine Olanger, tout ça. Et quand il pense, c'était dingue, quoi, parce que la télévision, ça commençait à 11h le matin jusqu'à 13h30, après rideau, rien. Et ça reprenait à 18h30. Tu sais, on raconte ça, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et un jour, on a eu la couleur, ça m'a tout changé. Ça, j'adore. Alors, vous rigolez évidemment toujours de cette différence. Je ne sais pas si c'est une différence que vous êtes né avec, pour les gens qui ne savent pas, cher Gilbert Montagnier. Vous n'êtes pas devenu, entre guillemets, aveugle. Vous êtes né comme ça. Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est le plus lointain souvenir, c'est ça, parce que j'étais en couveuse, puisque je suis né à 5 mois et demi. Préma, j'avais fait le tour, je voulais sortir. Tu vois, là. Donc, je suis resté 3 mois et demi en couveuse. Et c'est là que je me suis construit, Jordan. Sans déconner, c'est vrai. Je sais que c'est là que j'aurais pu lâcher l'affaire, mais moi je voulais rester. Et qu'est-ce que j'ai bien fait, quoi. Je veux dire, je ne regrette pas une seconde d'être resté sur cette vie fantastique que vous m'avez fait, entre autres, vous public qui nous regardez. Sincèrement, je veux dire, c'est pas de la démagogie de remercier, merde. Je veux dire, en France, dès que tu dis un truc sympa, eh ben non, moi je suis comme ça. Je suis très touché depuis 53 ans d'être dans le cœur des gens. C'est le feu à chaque fois, enfin à chaque fois. Dès que vous arrivez, sur scène, mais c'est grâce au public. Moi je fais un petit peu, mais c'est surtout. Ça veut dire, Gilbert, pour les gens qui nous regardent, que en fait vous n'avez jamais vu comme vous. Voilà, Mais vous êtes né comme ça. Donc du coup vous avez développé mais vous non plus, sens... vous n'avez jamais vu comme moi. Non, certainement. Ben non. D'ailleurs, vous dites regarder la télé, je crois. Mais complètement. Moi, je regarde la télé à ma façon. Bien sûr, c'est pas avec les yeux. Les yeux, ils sont rideaux, ils sont complètement out. Mais c'est pas grave du tout. C'est ce que je dis d'ailleurs à ma petite fille, qui a maintenant 2 ans et demi. Je suis grand-père plusieurs fois, mais ça, c'est la dernière, Ellie. Et alors, depuis tout petit, je leur dis, écoutez, mes yeux sont cassés, mais c'est pas grave. Et si tu expliques ça aux enfants, ils comprennent très très bien. Et c'est cool, je raconte des histoires. J'adore l'enfance. Comment s'est passée l'enfance, Gilbert? C'est-à-dire, pour des questions, par exemple, à l'école, comment vous faisiez? Parce que les amis, tout ça, quand on a une différence, je suppose que c'est pas facile. On est obligé de se créer une carapace. Parce que vous êtes gentil en plus, donc je pense que vous avez du caractère. Mais comment ça se passait? Est-ce que vous avez subi des moqueries, ce genre de choses, ou Écoute, c'était un peu plus facile dans le sens où moi, au départ, j'allais dans des écoles pour non-voyants. D'accord. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne le prenait pas dans les autres. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, tu pouvais pas. Donc, l'école maternelle, tu étais obligé d'aller à un très beau jardin d'enfants, qui est maintenant l'Institut de la Périculture à Paris. Et il y avait des monitrices, pourtant, qui n'avaient eu aucune formation. Imagine, à l'époque, déjà maintenant, la formation,
c'est un peu léger. Donc à l'époque, eh bien, les filles, elles avaient compris qu'on avait notre façon de toucher, de percevoir. Okay. Ouais. Et donc, pour répondre à votre question, Jordan, à l'école, ça se passait très bien. J'ai jamais eu d'ennemis à l'école. D'accord, ouais, vous êtes plutôt un bon camarade. Ouais, bah, je me laisse pas faire, mais ça va, quoi. Et après, je suis allé chez les voyants, plus tard, au lycée Voltaire. Ouais. Mais le lycée Voltaire, on ne m'attendait pas non plus là-bas. Donc, il y avait pas d'enfants aveugles qui étaient là-bas. Ça, c'était compliqué à gérer? Bah, c'est-à-dire, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le lycée Voltaire. C'était en mois d'août. Et j'ai dit, bah, le jour d'inscription, c'est quand? Elle me dit, c'était le jour en septembre, début septembre. Évidemment, je n'ai pas dit que j'étais non-voyant. Sinon, jamais ils me prenaient. Ah, d'accord. Ah, bah, mais c'était dû à quoi le fait qu'ils ne voulaient pas prendre d'une personne non-voyante? Parce que les consciences, la cécité la plus grave est la cécité psychologique. Et là, d'ailleurs ça existe toujours, hein. Et là, c'était comme ils n'en avaient jamais eu. Alors c'était marrant parce que j'étais avec maman et puis je lui ai dit, tu restes là, moi je rentre seul. Donc je rentre dans dans la classe, dans le bureau du directeur. Alors le mec, il était désarçonné, je sentais, parce que ça aussi je le vois. Je sens la gêne des gens des fois. Vous la sentez comment? Ah oui, dans la voix? C'est des vibes, non? Ouais. Sans voix. Ils ne parlent pas. D'abord, les gens, quand ils sont comme ça, au début, ils ne parlent pas, ils ne savent pas comment on fait, on fait. Donc, ils sont gênés, quoi. Ouais. Mais moi, je casse tout ce vernis, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, je leur dis, bonjour, vous êtes bien le directeur? Mais ouais. Et il me dit, c'est pourquoi? Bah, je lui dis, bah, c'est bien le jour de l'inscription. Elle me dit, bah oui. Et ben, je dis, c'est pour ça. Voilà. Ah, il me dit, mais attendez. Non, alors écoutez, on a un professeur aveugle, on est très content, il est très bien. Et de là à prendre un élève, ah non, on ne l'a jamais fait. Mais je lui dis, c'est pour ça que je suis là. On va le faire une première fois. On verra bien. Si je vais la faire, vous me gardez, puis si je ne vais pas la faire, vous me jetez. C'est génial, j'adore. Et il m'a dit, bah bon, bah oui, alors on va essayer. Mais en fait, Jordan, moi j'étais super déçu, parce que pourquoi je voulais aller dans ce lycée Voltaire? C'est parce que c'était un lycée mixte. Et c'était la première année où c'était pas mixte. Ah, il n'y avait pas les filles. Alors ça, c'était nul, hein, vraiment. Mais c'était trop tard, j'étais là. Bon. Mon papa, c'est Robert Montagnier. Oui. Et maman, c'est Jeanne Calfon. Oui. Ouais. Vous êtes 4e enfant d'une famille... Oui. J'ai lu modeste, c'est vrai? C'était une famille qui n'avait pas énormément d'argent? Ah bah non, ça c'est sûr. Ouais. Non, on n'avait pas de blé. Hein. Ouais. On avait un petit appartement de 40 mètres carrés où on louait. Puis voilà, mon père travaillait 6 jours par semaine. Il faisait quoi, votre papa? Mon père était chef traceur en charpente métallique. Wow, c'est-à-dire qu'il avait une grande table, il dessinait. D'accord. Il dessinait des grosses structures, mais il n'était pas payé beaucoup. Hein. Et vos parents, Gilbert, je veux dire, ils ont eu peur de la voie que vous vouliez prendre ou au contraire, ils vous ont poussé? C'est pas qu'ils m'ont poussé, mais ils ne m'ont jamais retenu. C'est-à-dire que tout ce dont j'avais envie, mes parents étaient à peu près toujours d'accord. D'accord. Mon père s'inquiétait plus que maman, parce que lui était plus terre à terre. Du Bourbonnais dans l'Allier. Montagnier, on est Bourbonnais depuis 1620. C'est vrai, hein? Un fan m'a fait mon arbre généalogique. Et maman, c'était la tête dans les étoiles. Elle disait à tout le monde quand j'étais petit que je serais un artiste. Ça m'énervait, ça m'énervait grave. Je disais, oh, ça serait une vedette, mon fils. Je n'aimais pas du tout. Ah bon, c'est marrant, vous n'aimez pas ce terme-là? J'étais gêné, mais finalement, elle ne s'était pas trompée. Ah bah non, vous êtes un des personnes les plus aimées aussi en France, donc je pense que c'est pas trompé, votre maman. Enfin, je veux dire, ils ont connu votre ascension et votre gloire. Oui, ils ont connu le début en tout cas. Oui. Comment ils ont réagi? Mon père, tu sais, il était très terre à terre, il parlait pas beaucoup, mais il était content quand même, il était ravi. Et maman, elle dit, je l'ai toujours su, tu te rappelles, je disais à tout le monde. Pour elle, c'était pas, pas nouveau, mais ça leur a fait plaisir. Et malheureusement, j'ai pas eu assez de temps avec eux, et malheureusement... Ils sont partis tôt, j'ai pas pris assez de temps non plus. Parce que vous étiez sur les routes? Ben voilà, quand on commence, on ne sait pas comment ça va faire, on l'a jamais vécu, hein, quand tu n'as jamais vécu ça. Puis moi, c'est arrivé tout d'un coup, quoi. Enfin, j'ai fait un premier disque avant qui n'avait pas du tout marché, hein. Sous le nom de Leur Thomas, parce que j'avais des producteurs, ils avaient dit, non, Gilbert Montagnier, c'est pas bien, ça ne peut pas marcher comme nom. Moi, je m'en foutais, c'était mon premier contrat pourri. Premier contrat pourri. Ça, c'est sûr, faut faire attention. Mais ils ont eu peur qu'on vous arnaque, vos parents? Parce que, je veux dire, vous êtes quand même le petit protégé. Du coup, le fait aussi
que vous ne puissiez pas voir. Moi, je suppose que votre mère et votre père étaient beaucoup plus inquiets pour vous que pour leurs autres enfants, parce qu'ils se sont dit, il va se faire attraper dans ce métier. Oui, mon père, surtout. Ouais, parce que lui était très conscient de tout ça. Et puis il avait peur que, même avant, quand je lui ai dit que parce que je t'ai pas dit, qu'un jour au lycée Voltaire, j'ai décidé que j'allais partir du lycée. D'accord, du jour au lendemain. Oui, j'avais trouvé un band, un orchestre qui voulait bien que je travaille avec eux. D'accord. C'était un samedi. Le lundi, j'arrive et je dis au directeur, hey, j'ai une bonne nouvelle. Je vais mentir un peu. Je viens d'avoir un contrat aux États-Unis, je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il me dit, ah bon, vraiment? Seulement à la maison, mon père était très inquiet parce qu'il avait peur que je finisse dans le métro. C'est ça. Parce qu'à l'époque, les aveugles, à l'époque, on les voyait où? À la porte des églises, dans le métro, bien sûr, dans le meilleur des cas, kiné. J'aurais pu faire kiné. Moi, j'aurais pu aimer être avocat. C'est magnifique ça. Pour parler pour les autres, pour défendre un peu tout ça. Mais la musique m'avait pris dans ses bras beaucoup plus tôt. Elle vous a pris, Pour terminer sur les parents, Gilbert, est-ce que comment vous avez vécu leur départ? Parce que vous m'avez dit que vous aviez perdu tôt. Comment vous avez réussi à accepter ça? Parce que je suppose que c'est très complexe. C'est très complexe, c'est très dur. Il paraît qu'on perd 2 piliers, d'un coup. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas décédés en même temps, mais dès que l'un part, tu te retrouves comme un enfant, quel que soit l'âge. On se retrouve comme un enfant, et maman, quand elle est partie... Alors mon père, c'était un peu un sketch, parce qu'il a été enterré donc à Saint-Léon, dans l'Allier, petit village, Saint-Léon, Jordan. Je suis fier quand même de pouvoir vous dire ça. La place principale de Saint-Léon, elle s'appelle Place Gilbert Montagnier. Ça c'est une belle récompense. Mais je m'y attendais pas du tout. Et c'est bien de faire du vivant de la personne. Parce que souvent c'est des trucs qui arrivent quand la personne n'est plus là depuis 10 ans. La calanchée. Mais quand elle a calanché. Quand elle a calanché. Mais ce qui était complètement dingue, c'est pour l'enterrement de mon père, il y avait plus de monde qui pleurait, mais qu'on ne connaissait absolument pas, des fans de partout. Ah, d'accord. Et moi, j'ai joué de l'harmonium, et je me suis penché sur son cercueil, je lui ai dit, t'as vu, c'est con, franchement, on les connaît pas. Mais, c'est génial. Mais c'est pas méchant, non, enfin, c'est vrai, écoute. C'est touchant. Mais les gens, en fait, étaient venus à l'enterrement pour vous voir. Ben oui, c'est ça qui est pas bien. Vous l'aviez senti qu'il y avait énormément de monde. C'était plein. Ah oui, d'accord. Et puis maman, c'était très dur parce que maman, elle m'a appelé un matin à 7h. C'était un mardi, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle avait très mal au cœur, qu'elle avait appelé le docteur et qu'il avait mis un check-up pour voir comment ça se passait, mais il ne l'avait pas emmené à l'hôpital tout de suite. Je n'ai pas compris, donc je l'ai appelé tout de suite, je lui ai dit amène-la immédiatement à l'hôpital. Mais moi, j'ai voulu prendre mon train seul et j'ai voulu être le premier à arriver. C'était pour moi un point d'honneur, vraiment. Parce qu'on ne m'attendait peut-être pas là non plus. Et donc, je suis arrivé, elle était bien, elle était en réa, on a parlé. Et elle m'a retracé toute ma naissance, encore une fois, elle m'a raconté. Elle a fait ça avant de partir. Oui. Et puis elle est partie. Et puis, un mois après, je suis sur une petite route de l'Allier où à l'époque les téléphones ne passaient pas, les portables. Ça passait pas. Comme dans le sud. Allô le sud. Qu'est-ce qui se passe au sud de la France? Vous avez des relais pourris. Franchement, il faut vraiment faire quelque chose. Avec ça. Sincèrement, c'est pas normal. Avec l'abondance de tourisme qu'ils ont. Bon. Et donc, le téléphone sonne. Je dis incroyable. Je ne crois pas, ça passe. Et je décroche et j'entends. Allô, c'est toi? Et j'ai jamais entendu une voix comme celle proche de maman. Et ça a coupé. Alors on peut dire que c'est moi qui hallucine. Non, bien sûr. Non, pas du tout. Enfin voilà, c'est ça. Incroyable, c'est très touchant. Mais ceux qu'on a perdus, écoutez-moi tous qui vous nous regardez, quand on a perdu quelqu'un, il faut comprendre qu'il faut arriver à ne pas être trop triste parce que ça complique leur montée de l'âme. Vous y croyez à ça, Gilbert? Ah oui, bien sûr. Ouais. Le corps, c'est l'enveloppe, mais l'important, c'est l'âme. C'est ce qui ne se voit pas finalement. Vous avez réussi à sentir votre maman ou votre papa à travers votre vie des petits
Étant donné que peut-être le fait que vous ne voyez pas, vous avez une ultra sensibilisation aussi des oreilles, de l'ouïe, tout ça. Est-ce que vous avez réussi à sentir des fois des moments où elle aurait été là, où elle est là? J'espère, je relance des messages des fois. Là d'ailleurs, le 21 août, on va faire un concert à l'Opéra de Vichy, je pense à ça, dans l'Allier donc. Et c'est toujours très émouvant de jouer dans l'Allier parce que je me dis que peut-être qu'ils sont au-dessus, je sais pas. Ouais. Mais je trouve que les cimetières, c'est très frustrant. Ça m'énerve, ça. À chaque fois que je vais, je leur parle et tout, mais c'est n'importe quoi. Et je tape sur la table. N'aie pas peur, réponds. Il n'y a rien. Oui. Donc, je me dis des fois que c'est pas bien. Allez, cher Gilbert, le plan de vol avec évidemment... J'adore l'avion. Ouais, c'est sympa l'avion. Mais vous aimez bien le prendre? Ah, j'adore. Ouais. Les jets, vous connaissez? Les jets, tu veux dire privés? Ouais. Ça m'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé. Mais les avions de ligne, ça va très bien aussi. Ouais, c'est très sympa, ouais. Et alors, sur Air France... Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur Air France? Mais c'est extraordinaire. Tu as maintenant le Wi-Fi de Starlink. Oui, bien sûr, oui. Et ça fonctionne d'enfer. Tu l'as expérimenté? Tu as eu dans le temps? Ah non, j'ai pas pu... Il y a des vols et vous avez Internet comme si vous étiez par terre, avec un débit monstrueux. Ah ouais? Alors qu'avant, c'était pourri. Ah, il y avait des coupures. Ouais. C'est marrant. Et c'est merveilleux. Et il n'y a pas qu'en business. Vous l'avez dans tout l'appareil. Dans tout l'appareil, ouais. Et Air France, il y a ça. Moi, je regarderai. Puis j'aime bien aller dans le cockpit. Ah oui, et très souvent. Ah, mais ils vous emmènent? Oui. Ah ouais, d'accord. Et j'aime bien faire l'identification de l'avion. D'accord. C'est-à-dire quand on passe d'une zone géographique à une autre, il faut à la radio identifier, c'est-à-dire énoncer l'immatriculation de l'avion et dire qu'on va sur telle zone, quoi. Et ça, je le fais, j'aime bien. Bah, je savais pas que vous aviez des passe-droits comme ça pour les avions, cher Gilbert. Oh, bah c'est en toute amitié, hein, c'est pas les passe-droits. Je sais, c'est très drôle de savoir que Gilbert Montagnier était à l'avant du cockpit. Oui, dans l'avion. Ça me fait rire. Ah, les premières photos, c'est Salvatore Adamo, évidemment. C'est lui qui vous a persuadé de rentrer en Europe au mois de mai pour vous retrouver à Londres avec des choristes, notamment les choristes de Joe Cocker et d'Elvis Presley. Vous allez en l'équipe rythmique d'Elton John. Voilà. Et puis, ce fameux titre, The Fool, c'est un des premiers succès, en fait. C'est mon premier succès. Incroyable. En plus, j'étais au piano avec tous ces modèles-là. Tu vois, j'avais 19 ans. C'est incroyable. Ça commence déjà très fort, quoi, à ce moment-là. Ben, moi, j'étais bien, quoi. Ça me fait plaisir qu'ils avaient confiance au fait que je tienne le piano et que, voilà, on y va, quoi. Le piano, c'est venu tout de suite, Gilbert? Ça veut dire... au niveau des mains, parce que je suppose que c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre le piano quand on ne voit pas les touches. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Parce que tu repères, par exemple, tu repères que quand tu es sur un Do, eh bien, tu vas avoir 2 touches noires au-dessus. C'est marrant parce qu'ils ont fait des touches noires et blanches, pas de la même forme, heureusement. Parce que moi, je ne saurais pas si c'est noir ou blanc. Enfin, oui, c'est vrai. Mais donc, oui, elles sont plus épaisses ou plus hautes. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Mais le piano, j'ai commencé à 5 ans. D'accord. J'ai commencé à 5 ans, la directrice est entrée, elle a dit il y a quelqu'un qui voudrait faire du piano, levez la main. Bah, j'ai levé la main. Et puis voilà, j'ai commencé, la première fois que j'ai touché un piano, enfin que j'ai ressenti déjà un piano, c'était une expérience sensuelle très forte, parce que il y avait cette odeur du bois ciré. Bah oui, bien sûr, c'est des vieux pianos en plus. Vraiment. Par contre, j'avais une prof de piano, Picard, que Dieu repose son âme. Mais vraiment, c'était le contraire de la sensualité. Elle faisait peur, elle avait une grosse voix et tout. Mais elle était très bonne pédagogue. Ça, je reconnais. Et je reconnais aussi humblement que si j'avais plus travaillé, je sais que j'aurais pu être un excellent concertiste. Mais j'étais trop attiré par le soul, par ce côté autodidacte. Donc j'ai étudié la musique classique sur partition pendant 13 ans quand même. Ah ouais, bah ouais. Et puis, mais à côté, je jouais toujours du rhythm and blues, de la soul. Vous avez quoi comme piano à la maison, Gilbert? J'ai un très beau piano. Quelle marque? Bosendorfer. D'accord. Qui est un piano qui est fabriqué en Autriche. D'accord. Et la plupart des pièces sont faites à la main. Wow. Bon, c'est un demi-queue, quart de queue? Ouais, c'est un demi-queue. D'accord, ok. Ouais. Et donc du coup, vous l'utilisez avec des écouteurs ou Ah non. D'accord, ok. Bah, ça va être sympa pour les voisins. Eh ben, mon Jordan, faut que je t'explique. Les voisins, ils me disent, mais pourquoi tu joues pas plus? Ah ouais, c'est vrai? Ah, ils sont adorables, mes voisins. Vraiment, au-dessus, partout.
C'est vraiment bien. Vous habitez à Paris, vous, Gilbert? Ouais. Avec votre femme. Et oui, avec ma femme. Julien Clerc, on va en parler de votre femme tout à l'heure. Julien Clerc, c'est la photo qui suit. Ah, c'est une belle rencontre aussi, Julien. Bah oui. À l'Olympia. La première fois à l'Olympia, quand même, attends. Ouais. Et après, on est parti en tournée avec le Julien. Ouais. En France, ouais. Et l'Olympia, c'était pour moi incroyable quand même, parce que j'étais allé une fois quand j'avais 12 ans avec maman. Et puis maman, on n'avait pas de blé, donc elle avait demandé s'il pouvait nous laisser rentrer gratuit. Ça me gênait beaucoup. Hein. Et la fille, la caissière, elle a dit ok, ouais, avec le petit qui voit pas clair, d'accord, ouais. Une chanson, puis après vous dégagez. Hein. Ah oui, c'était Gilbert Bécaud. Ah ouais. On a vu qu'il se lève, le rideau rouge, c'était son premier titre. Et après, on est sorti. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on reste 2 titres. Et donc là, je me retrouvais à l'Olympia. C'était génial, quand même, vraiment. Mais à l'époque, je ne contrôlais pas bien mon affaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu sais, quand tu commences à 20 ans, tu n'as pas l'étoffe nécessaire pour faire comprendre au monde que c'est toi la locomotive. C'est pas eux. C'est pas les gens qui sont autour. Ouais. Voilà. Et c'est très important. On a essayé de vous arnaquer, Gilbert. Ouais, mais en dehors même de ça, dans l'esprit, tu veux, je n'avais pas le même contrôle, j'avais pas... maintenant, bon... On vous la fait pas. Bah, vous avez un ange gardien, en fait, aussi. Hein. Ah oui. Ça, il faut pas vous toucher. Hein. Et puis, mais je la protège aussi. Hein. Faut pas croire que parce qu'on est non-voyant, on peut pas protéger. Sa femme, évidemment, Nicole. Johnny Hallyday, Yeah. Johnny, vous a accompagné au piano. Vous l'avez accompagné au piano. Il y a une belle photo de vous là avec. On voit Johnny Hallyday avec, je sais pas ce qu'il a sur les yeux, du maquillage, une espèce de. Il est torse nu avec une veste en cuir, cher Gilbert. Et vous êtes à côté avec une veste à carreaux. Et vous êtes mais tout feu tu flamme. Et derrière il y a un très bel orchestre. Vous avez l'air très complice sur cette belle photo qui date d'il y a quelques années maintenant. Pour moi c'était incroyable parce que Johnny, je l'avais rencontré une première fois en 71 déjà. Parce que je crois que c'était la 3 ou la 2, je sais plus quoi, ils avaient fait une fiction sur moi qui s'appelait Pour une pomme. Ouais. Et dans cette fiction, Johnny avait joué son rôle. C'est-à-dire au bar romain, tu sais, la porte à côté de l'Olympia. Ouais. Et maintenant, c'est un super japonais. C'est bon. Et là, Johnny faisait son rôle. Il me disait, tu sais, oui, tu as le public maintenant, tout le monde t'aime et tout, mais n'oublie pas qu'on est toujours tout seul. Il disait ça, Johnny? Ben oui. N'oublie pas qu'on est toujours tout seul. Mais il a raison. Dans notre enveloppe, on est seul. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. C'est pour ça que j'ai absolument pas peur, moi, d'aller avec ma canne dans la rue me promener. Hein. Ouais. Je fais ça. Vous le faites des fois? Bien sûr, tous les jours. Donc tout seul, sans votre femme? Oui, bien sûr. D'accord. Mais vous vous faites arrêter toutes les 5 minutes, non? Oui. Ouais. Ils vous disent quoi, les gens, quand ils vous arrêtent, bah, c'est merveilleux. Hein. Ils sont fantastiques avec moi, le public. Ils sont prévenants. Alors, il y a une chose qu'on remarque dès qu'on est proche de vous, c'est qu'en fait, vous êtes très tactile. Ouais. Donc, ça peut étonner parce qu'on n'ose pas. Les personnalités, en général... moi, je les prends dans les bras. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il y en a des fois qui prennent des photos sans rien demander. Oui. Et le problème, c'est que tu n'entends pas, puisque ça ne fait pas clic-clac. Bah, bien sûr, ouais. Donc, je ne peux pas savoir. Ça, vous aimez pas ça, Gilbert? Bah non, parce que moi, je ne ferais pas ça si j'étais eux. Mais la plupart, ils sont fantastiques. Vous le sentez pas du tout? Par exemple, quand quelqu'un fait une photo, en général, il s'arrête, c'est un geste quand même particulier, parce que la personne, elle s'arrête. S'il le fait tout près, oui. Ouais. Vous savez si la personne le fait tout près, Oui, ah bah oui. Ouais. Tout près, oui. Mais non, mais ça se passe superbement bien. D'ailleurs, juste avant de venir ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. J'étais tout seul dans la rue, mais j'aime bien. C'est important, quand tu es non-voyant, de parfaire tes critères. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas pareil quand tu marches avec quelqu'un que quand tu marches tout seul. Quand tu marches tout seul, il faut t'appuyer sur tes critères personnels c'est vrai. Pour que ça se passe bien. Ouais. Parce que tu peux heurter un objet, une poubelle. Ce qui m'énerve, c'est les plots, tu sais, en métal, pour empêcher les contrevenants de se garer. Bien sûr. Mais finalement, ça empêche qui? Nous. Parce que tu te cognes et ça fait mal. Bien Ça sûr. fait des années que je parle de ça et ça n'a pas bougé. Alors que je sais très bien qu'à Sheffield, en Angleterre, il y a des poteaux comme ça, mais qui sont virtuels. Ce sont des petites antennes Wi-Fi. Et quand un contrevenant se gare,
il est aligné, pareil. C'est intéressant ça parce que oui, dans cette interview, j'avais prévu de parler notamment d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Vous les avez rencontrés on a joué pour l'Élysée. Ouais, vous avez joué pour l'Élysée. Pour la fête de la musique il y a 1 an et demi. Souvent, quand j'entends votre voix, Gilbert, j'ai l'impression que vous portez aussi la voix de milliers de personnes qui souffrent d'un handicap et qui ne sont pas compris. Et pourtant, vous avez souvent poussé la gueulante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites ou alors est-ce qu'on n'en a rien à foutre des handicapés aujourd'hui C'est un petit peu les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a des modifs quand même, il y a des choses qui ont été faites. D'abord, les mentalités aussi de vous qui nous regardez ont vraiment évolué. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière, moi, à chaque fois, je voulais parler de ces solutions-là. Pas du problème, de ces solutions-là. Mais au début, on ne me laissait pas. Quand j'étais... Tous les chanteurs, ils avaient des interviews en téloche, et moi, rien du tout. Hein. Donc, à un moment donné, j'ai pris l'affaire en main. J'aurais dit, ça va pas, ça c'est comme ça maintenant. Donc, j'ai réussi à en parler. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes déficients. J'ai une déficience visuelle, ok, mais je ne suis pas handicapé. C'est la société qui est handicapée. Elle est handicapée par le manque d'intelligence qu'elle a eu à ne pas prévoir les choses et structures pour qu'on soit dans une vie meilleure. Donc ça, je veux bien qu'on comprenne ça. C'est la société qui est handicapée. Et ça ne me dérange pas le mot handicapé. Hein. Si je me sentais handicapé, je dirais ouais, je suis handicapé. Mais moi, je suis déficient visuel, ok. Mais je suis plus handicapé par ce genre de conneries sur les trottoirs ou le manque de balises sonores. Vous voyez, parce que bien sûr, on a une petite télécommande dans la poche. Et dès qu'on arrive au coin de la rue, le feu, il parle. Dès que tu entends un feu parler, c'est qu'il y a un aveugle dans le coin. D'accord, ok. Et ces balises, il faut qu'elles soient partout. Devant les magasins. Bien sûr. Je veux savoir où on est, je veux savoir quel magasin. C'est normal. Bien sûr. Mais il y a une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, et je viens de la voir il y a 2 jours, c'est que je me suis acheté une paire de lunettes Meta. Oui. Mais les Meta, pas les Ray-Ban ou les Oakley, mais les Meta de chez Meta. D'accord, Meta quoi. Et vraiment, c'est pas encore sorti en France, ça va arriver. Et ça donne vraiment des informations. D'accord, donc ça vous dit tout ce qui se passe dans la rue, tout ça. Ah oui. D'accord. Tu lui dis décris-moi là, décris-moi ça. Ah, c'est génial, ça marche avec l'intelligence artificielle. Ah oui, complètement. Devant quelle vitrine on est. Devant... Et je suis passionné par tout ça. Oui, bien sûr, vous adorez la nouvelle technologie. Mais oui, je sais, parce que tout ça, c'était. Pour moi, c'est des rêves qui deviennent réalité. Et vraiment, c'est important. Il faut jouer de ces trucs-là. Je connais des non-voyants qui n'ont même pas encore. Ils veulent même pas, ils peuvent l'avoir, hein, c'est pas une question de finance, mais ils veulent pas se mettre au téléphone portable. Et c'est bête parce que ça donne tellement d'informations merveilleuses. Mais tu sais qu'est-ce qui nous a changé la vie, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, il a fait que tous les produits Apple sont vocalisés. Ouais, ça c'est vachement bien. C'est-à-dire tu touches, et je t'ai montré déjà. Ouais, bien sûr. Tu le touches et tu fais babap et ça te dit ce que c'est. Enfin, voilà. Alors c'est intéressant parce que vous dites qu'en effet vous avez poussé des gueulantes et vous avez eu du pouvoir parce que vous étiez proche, vous avez apporté votre soutien notamment à Nicolas Sarkozy. Absolument. 2 août 2007 et dans votre voix et dans ce absolument, je sens que c'est quelque chose et on voit une belle photo de vous avec Nicolas Sarkozy où on sent qu'il est très fier que vous soyez avec lui. Je sens dans votre absolument un sentiment de fierté et d'amitié envers cette personne. Oui, c'était pas prévu du tout. Hein. C'était vraiment pas téléphoné dans le sens où je pense que c'est moi qui ai appelé pour dire qu'il était à Bercy, pour dire que tiens, j'aimerais bien venir. Et ils m'ont dit, mais si on met un piano, tu veux pas nous chanter? Ah, j'ai dit non. S'il y a un piano, je sais ce que je vais chanter, mais je ne vous le dirai pas. Ah, et en fait, il y avait une chanson qu'on avait fait qui s'appelait Ensemble, on va gagner. C'est jamais paru sur un record, sur un disque. Mais j'ai voulu chanter ça. C'est bien qu'on parle du Nicolas parce que ça m'a fait beaucoup de peine, moi. Ce qui se passe actuellement, le concert. Qu'on est mis en cabane, c'est stupide. C'est vraiment stupide. C'est pas honorifique, ni pour la société, ni pour la justice. Ouais, vous êtes en colère par rapport à ça. Bah, évidemment, enfin, c'est n'importe quoi. Moi, je suis allé plusieurs fois jouer en prison. Hein. Je sais ce que c'est. Grâce à Dieu, je ne suis pas resté le soir. Mais c'est l'enfer sur terre, la prison. Bien sûr que c'est l'enfer sur terre. Et ceux qui nous regardent
parce que je sais aussi, d'abord, je les aime beaucoup parce que je crois que la lumière, elle n'est jamais éteinte chez un être humain. Tant qu'il est vivant, oui. La lumière, elle n'est jamais éteinte. Mais ce qui fait de la peine, c'est que tu vas jouer et tu reviens 1 an et demi après, et c'est les mêmes qui sont sortis et revenus. Mais pourquoi vous revenez? Je veux dire, c'est l'enfer sur Terre, faut arrêter ça. Arrêtons les conneries. Pourquoi vous en voulez tant au gouvernement qui a mis, la justice qui a mis Nicolas Sarkozy en prison? Parce que c'est un manque de lucidité. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Je veux dire... il en est ressorti, ça n'a pas été long d'ailleurs. C'était pour faire un coup, je pense. Ouais, mais bonjour le coup, je suis sûr, on ne s'est pas parlé depuis, mais je suis sûr que ça l'a marqué, parce que ça marque. Bien sûr. Ça marque. Oui, puis c'est humiliant, bien sûr. Les vibrations de la nuit, quand tu entends toutes les cellules autour, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et moi, je trouve que la prison, c'est l'enfer sur Terre, oui. Vous êtes copain avec Carla, sa femme? Bah oui. Tranquille, ouais. Très gentil, Carla Bruni, qu'on embrasse très fort. Vous aviez été notamment chargé d'une mission par Xavier Bertrand, mais je crois que très vite vous avez lâché le truc parce que vous n'arriviez pas en fait à vous faire entendre, c'est ça? C'est pas ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Vous avez été décoré aussi, hein, je crois, par Jacques Chirac, c'est ça? Oui. Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Mais Monsieur Jordan, maintenant j'ai l'honneur de vous dire que par Sophie Cluzel, je suis officier de la Légion d'honneur. Magnifique. Oui, pour un petit gars de Ménilmontant, c'est pas mal. C'est magnifique. J'essaie de le mériter tous les jours. Mais pour revenir à la mission que m'avait confiée Xavier, c'était vraiment très intéressant. Parce que j'ai interviewé toutes sortes de gens. J'avais un bureau donc au ministère. Faut qu'on soit clair, hein, je n'étais pas payé. Hein, parce que là, d'accord, ok. Il a dû prendre du blé, pas du tout. D'accord. J'aurais bien aimé, mais il n'y avait pas. Et donc, on a reçu beaucoup de gens de toutes sortes, très intéressants. Très intéressants. Mais à un moment donné, j'ai compris que je n'avais pas les moyens de faire ce que je voulais. Ça, Alors, les idées, c'est bien de proposer des trucs, mais si tu n'as pas les moyens, ça ne sert à rien. Donc, ça m'a pris quand même un certain courage de démissionner. Ouais, c'est fou ça. Ils ont réagi comment, Gilbert? Très bien, Xavier, il avait très bien compris. Hein, il a très bien compris que je n'avais pas les moyens de ce que je voulais. Parce que tant qu'on ne comprendra pas dans ce pays qu'il faut un ministre chargé de l'handicap plein et entier, c'est-à-dire vraiment un vrai ministre, pas un truc délégué, pas un secrétaire d'État. Parce que quand tu es un secrétaire d'État, tu as toujours un ministre au-dessus. C'est ça, Et tu viens, tu dis, j'ai une idée. Là. Attends, on va régler le problème. Parce que c'est toujours comme s'il y avait tous les problèmes à régler avant. Et puis nous, après. C'est pas comme ça. Ça n'avance pas comme ça. Compliqué. Mais j'ai eu des victoires. Oui. Le description. Il n'y avait que Arte qui en faisait. Ah ouais, c'est vrai, c'est vous ça? Oui. Pendant 10 ans, ils en faisaient très bien d'ailleurs, mais ça ne se savait pas. C'est même pas dans les hebdomadaires télé. Genre, faut pas en parler. Voilà. Alors que la majorité des aveugles sont déficients visuels tard dans leur vie. Et pour eux, c'est très important de pouvoir continuer à suivre un film ou suivre une mission. Parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus. Ils pensent que c'est fini. Et leur famille aussi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des gens qui ont su m'écouter, les présidents de chaîne, et le président du CSA, qui s'appelait Michel Bouraillon à l'époque. Qui vous a écouté, mais qui a mis en place. Tout de suite. Et maintenant, tu sais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que c'est une généralité. À chaque fois quand j'entends ce programme est diffusé en description, mais j'ai une larme. C'est génial, ça me touche. Parce que il faut aussi apprécier les victoires, les choses qu'on arrive à faire. C'est trop facile de dire d'accord. Non. Et puis tu as vu maintenant, l'autre jour je suis éclaté parce que j'ai regardé le patinage artistique. Oui. Mais patinage artistique, moi avant, j'aurais pas pu. Comment tu veux, même avec les commentaires. Mais là, avec l'audio-description, c'est merveilleux. Alors juste pour expliquer aux gens, c'est-à-dire que ça décrit toute l'image, c'est ça? C'est très bien ce que tu dis. L'audio-description, ça décrit toutes les scènes muettes du film ou du document. D'accord. Parce que nous, on n'est pas stupides, on comprend l'histoire. Mais c'est vrai que les scènes muettes, oui, c'est... D'accord, c'est-à-dire un mot dans une oreille ou, je sais pas moi, un geste un geste, un geste, voilà. Je lève la main et le téléspectateur déficient visuel, il ne saura pas.
Et puis, on a poussé ça dans les cinémas quand même. Ouais, c'est super. Thomas Logman, il m'a emmené à la convention des salles, des exploitants de salles. Eh bien, c'est merveilleux. Maintenant, tu vas dans un grand groupe comme UGC, Gaumont, tout ça. Et on peut y arriver. On te prête un casque Wi-Fi. Et ça, messieurs, dames, c'est grâce à Gilbert. Jacques Chirac, Bernadette. Bernadette nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Vous aviez quel rapport avec ce couple incroyable? Et vous vous entendiez bien avec eux, je suppose, non? Oui, mais bon, je ne peux pas dire que je les voyais non plus tous les 2 jours. Moi, je ne mens pas. Oui, avec les politiques, vous avez toujours gardé une distance, enfin, tout du moins avec... Look, moi, ce qui m'intéresse, c'est le stock. C'est pas la vitrine. Alors, quand les gens me sont agréables, oui, bien sûr, mais M. Chirac a été fantastique. Je trouvais qu'il était à ma remise du chevalier de la Légion d'honneur. Il était merveilleux, ce monsieur-là. Mais il y avait mes petits-enfants, mes enfants, ils me disaient, mais dis-leur de s'approcher, on va prendre des photos. Vraiment, enfin, quelqu'un très chaleureux. Pour revenir sur évidemment ce parcours incroyable, Gilbert, et il y a eu je suis bavard, bah oui, mais ça ne me dérange pas du tout. Bon. Moi, je trouve que c'est sympa parce qu'on parle de choses différentes de ce qu'il peut y avoir dans d'autres interviews. Bon, là, évidemment, c'est les tubes Liberté, avec cet album en 84, On va s'aimer, les Sunlight des Tropiques, Musicienne, le blues de toi. C'est une explosion, mais c'est un cataclysme, quoi, dans votre vie, je suppose, à ce moment-là, Gilbert. Juste, comment vous avez fait pour ne pas perdre pied? Vous aviez déjà votre femme à ce moment-là, vous étiez avec Nicole à ce moment-là? Non, c'était pas la même. Ah, c'était pas la même, pardon. Pas la même. mais comment on fait pour ne pas perdre pied? Parce que là, c'est d'un coup tout qui s'enchaîne. Ben oui, puis ça va vite, encore une fois. Tu voyages beaucoup, mais là, j'étais plus mûr encore. Parce que j'avais eu ma période aux États-Unis, où ça n'avait pas toujours été facile. Donc je savais plus qui j'étais, et là, voilà, c'était moi un peu maintenant, quoi. Mais ça a été merveilleux, une très très belle période. Et justement, avant d'oublier d'en parler, figure-toi qu'il y a un groupe que je ne connais pas du tout, ils font tout en IA, il s'appelle Mazel Groove. D'accord. Mazel Groove, ils m'ont fait des reprises de 4-5 titres. Mais vraiment, je vous engage, je ne devrais pas dire ça. Je vous engage à écouter, c'est génial. Mais c'est vraiment bien. Je ne sais pas d'où ils sont, je ne sais pas où ils sont, mais vraiment, c'est très très bien. Et ça, c'est un honneur pour moi d'avoir des reprises comme Slimane, il a repris le blues de toi. Bien sûr, comme mon Julien Doré. Bah oui, magnifique. C'est des tubes populaires. Mais est-ce que vous avez conscience de qui vous êtes au travers du cœur des gens? Est-ce que vous le savez? Non, enfin. Est-ce que vous avez conscience à quel point les gens, vous allez le sentir quand vous promenez dans la rue, vous êtes vraiment devenu une icône de la chanson française parce que vous êtes au cœur des titres les plus populaires. C'est-à-dire, vous savez quand même, Gilbert, on doit vous le dire souvent, mais quand il y a une soirée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Eric le photographe, vous savez que minimum, il y a au moins 2 ou 3 titres qui partent de... S'il n'y a pas le Sunlight des Tropiques, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas On va s'aimer, c'est qu'il y a un souci dans la soirée. C'est cool, quoi. C'est un honneur. Hein. C'est un honneur, ça, je sais ça. Puis, et pour tout le temps, quoi. Tout pour des années et des années. Ouais, c'est dingue. Et en fait, il y a ce côté Dalida chez vous, des titres qui... Non, mais c'est vrai. Vous êtes... c'est fou quand même, des trucs comme ça, un icône vivant. J'ai un ami qui m'appelle Gigi, d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. C'est mon autorino préféré. Extraordinaire. Et comment on fait pour se détacher de ça? Pour mettre un peu de distance, on est obligé un peu de mettre un peu de distance avec ça, Gilbert, non? Vous êtes très... Ça fait partie de ma vie. Ouais. Ça fait partie. Vous refusez le côté star en fait, vous. Hein. Oh, moi je sais même pas ce que c'est. C'est marrant ça. Ça fait partie de ma vie. Ça me rend heureux. Mais je me prépare aussi. On n'est jamais préparé à ça non plus. Mais je me prépare aussi qu'il serait possible que après-demain personne ne me reconnaisse plus et tout ça. J'en sais rien, moi ça peut arriver. Mais c'est pas grave. Hein. Il faut à ce moment-là revenir sur ses critères propres. Et j'ai une question à vous poser, Gilbert. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez une déficience visuelle, ça vous a permis de rentrer encore plus dans le cœur du public? Parce que quand le public vous voit, ils se disent, il chante, il se bat aussi contre... voilà, c'est pas facile de ne pas voir et tout. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose... Moi, je pense que c'est quelque chose aussi qui a touché les gens chez vous, cette différence. C'est venu avec les années. Au début, c'était comme le monde. Hein, c'est pas... Mais après, je crois que c'est venu... non, c'est tout à fait normal. Ah bah tu dis Gilbert Montagnier, oui, c'est... Ouais, oui, c'est Gilbert, quoi, voilà. Ouais, c'est Gilbert, c'est ça qui est bien.
Il y a eu cette émission, évidemment, à chaque fois on en parle, mais parce que ça, c'est fou, c'est revenu Fort Boyard en 95. Oh, Fort Boyard. C'était compliqué, vous ne l'avez jamais refait. Hein, non, j'ai eu peur. Vous aviez eu peur. Hein. Là, on a cette photo où vous avez le... C'était sous l'eau, là, un petit peu, et un masque, un scaphandre. Ouais, scaphandre. De la guerre de 14. Ouais. Oh, on le voit, c'est vrai que ça n'a pas l'air récent du tout. Hein. C'est tout en alu ou en éteint. Oui, et puis ça ne fonctionnait pas du tout, j'avais plus d'air, du tout. Donc ils l'ont plus refait, hein. Ils l'ont foutu à la casse, ils l'ont bien fait. Quand vous descendez dans l'eau, vous sentez que vous avez plus d'air Au début, non, mais très vite, oui. Et là, tu vois bien que... Et puis je me dis, est-ce qu'ils m'entendent? Parce que peut-être ne savaient-ils pas, mais ils ont été très bien. C'est une bonne émission, c'est une bonne équipe. Bien sûr. C'était à l'époque avec Patrice Laffont. Ouais, Patrice. Mais vous avez vraiment eu peur d'y rester ce jour-là. Quand même, un petit peu. Puis il y avait un autre truc que je n'avais pas. Il y a une épreuve, où tu dois chercher une clé qui est tout au fond d'un vase, mais ils te mettent des souris mortes, des trucs que moi je peux pas toucher, des trucs comme ça. J'aime pas. Bah oui, bien sûr. Oh my God. Ah ouais. Mask Singer en 2022. Ah, quelle belle. Arbre. Ah ouais. Tu sais qu'on m'avait demandé ce que je voulais être. Ah oui, vous aviez dit quoi? Ah ouais, je voulais être un arbre. Ah d'accord. Je voulais être un arbre avec. Et puis la costumière fantastique, Marie-France. On a assisté à plein d'ateliers. Donc on allait semaine en semaine voir la progression. Avec les feuilles. Avec les oiseaux, jouer des oiseaux, des fruits. Génial. Et réellement, c'est une super équipe. Ouais, c'est une bonne équipe. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Vous savez que ce qui est très drôle, Gilbert, c'est que la plupart des personnalités que j'ai reçues dans le jet de luxe m'ont dit le truc le plus compliqué, c'était de faire le voyage aveugle en fait. Parce qu'en fait, le voyage, on vous cache pour que personne vous voit et pour pas voir. Ah oui. Et donc du coup, vous, c'est vrai que vous avez dû savoir gérer beaucoup mieux ça que les autres. Le fait d'être dans le costume, de ne pas voir forcément, de bouger. Par contre, vous avez un souci au niveau de la chaleur, je crois. Hein. C'était c'était pas un problème de mouvement dans l'espace, c'était la chaleur du costume qui était insupportable. Oui, il pesait à peu près 15 kilos, comme ça, donc c'est un peu long. Mais en plus, c'est bien parce que ça m'a amené aussi... Oh, le hublot, il fait beau. Ça m'a amené beaucoup de public très jeune, des enfants. C'est merveilleux. Et à chaque fois... Vous voyez la différence quand les gens vous arrêtent, ils vous mettent des enfants, Et dans mes shows, je prends toujours une minute pour m'adresser aux enfants, parce que c'est des lumières. C'est des lumières, c'est vrai. C'est des lumières, les enfants. Je fais une petite aparté sur tout ce qui se passe en ce moment, Gilbert. Et il y a des acteurs, mais aussi maintenant des chanteurs. Si je vous parle, c'est une question qui est intéressante, je trouve, aujourd'hui, parce que vous êtes un des chanteurs les plus connus en France. Il y a aussi un autre des chanteurs les plus connus en France aujourd'hui qui passe, on va dire, des sales moments, c'est Patrick Borel. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez un avis sur tout ce qui se passe autour de lui, juste un avis le concernant vous le connaissez bien, je suppose. Oui, Patrick, bien sûr, on se croise souvent. Et je crois qu'on s'aime beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que j'ai comme avis? Moi, j'étais jamais... Est-ce que vous trouvez que c'est trop violent jamais là dans ces moments-là. C'est ça. Mais c'est une question pas facile, parce que c'est bien sûr que c'est violent. Bien sûr que c'est violent. Maintenant, j'espère que la justice sera clairvoyante. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Non, mais c'est une bonne réponse. Mais je voulais vous poser la question, parce que comme vous êtes un très grand chanteur, et lui aussi, et que vous vous êtes croisés beaucoup de fois, il y a toujours aussi, il peut y avoir une amitié aussi entre chanteurs. Et c'est vrai qu'on est tous très étonnés de tout ce qui se passe. Mais, en tout cas, moi, je n'ai jamais assisté à des comportements tels qu'on les décrit. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Cyril Hanouna. Oh mon Cyril. Hey. Vous l'aimez bien, Cyril Hanouna. Bah oui. Maintenant sur W9 avec TBT9. J'ai la chance d'y participer, on verra pour la rentrée. J'espère avec plaisir. Il vous adore. Les doigts. Ah ouais, il vous adore. Je crois qu'on s'aime beaucoup. Vous avez suivi tout, la fin de la chaîne C8, son renouveau sur W9. Alors tu sais, je m'en suis voulu la dernière soirée. Ah bon? Parce que je voulais appeler, et puis j'ai pas osé. Ah bon? Tout d'un coup, je me suis dit, ça va faire vraiment téléphoner, c'est le cas de le dire. Mais je sais qu'il sait que j'étais avec lui quand même.
Ouais. Voilà. Si vous aviez un petit message à lui adresser, vous lui diriez quoi? Cyril, bravo de toute façon pour tout ce que tu as fait depuis le début. Parce que je sais que tu viens aussi de milieux différents. Et que moi, j'aime les gens qui apprécient leur réussite. Mais la réussite, c'est tous les jours que ça se vit. Moi, c'est comme ça que je le vis en tout cas. La réussite, c'est quand je m'éveille le matin et que j'ai une mélodie qui m'arrive dans la tête. Ouais. J'ai la chance depuis être enfant que vraiment, pratiquement tous les matins, j'ai une mélodie qui est dans ma tête. C'est marrant. Alors des fois, c'est pas intéressant. Des fois, c'est bien. Donc, je prends mon iPhone et j'enregistre tout de suite. Est-ce que ce serait pas la mélodie actuelle, celle dont on va parler maintenant, cher Gilbert, que vous avez actuellement dans la tête? Mais si. Alors, on va l'écouter. Mais c'est vrai. Ah oui, mais j'adore, c'est génial. On l'a écrit Gilbert Montagnier. Avant le breakfast à Chicago. Oui. C'est vrai. Mais oui, L'amour dans ses mains. Ça, c'est le titre de l'album. C'est le titre de l'album. Puis il y a aussi Il faut faire la fête. Il faut faire la fête, c'est ma préférée. Et alors ça, vous le faites déjà en concert, je suppose? Complètement. Ouais, ça cartonne. Ouais. Oui, les gens ont bien embarqué dessus. Oui. Ils ne la connaissaient pas encore. Ouais, parce qu'il y a un côté Sunlight des Tropiques, il y a un côté On va s'aimer. Ouais, il y a un truc sur le refrain qui est très fort, je trouve. Quand je me suis réveillé dans cet hôtel-là à Chicago, ouais. J'ai eu tout de suite cette mélodie et tout de suite, il faut faire la fête. Je voulais que ça parle de ça. Et Claude Lemel m'a fait un très beau texte là-dessus. Et en fait, j'avais fait une ébauche qui est assez proche. Il a gardé certains trucs et il a très bien fait, quoi, je veux dire. Et ça, c'est un plaisir de chanter en concert, quoi. J'adore la scène, Jordan. J'adore la scène. Là, on va aller en Corse, on va aller à Vichy le 21 août, on va aller dans le nord de la France, on va aller à... Oh, il y a un truc, c'est marrant. Le 12 juillet, à Monsignac, c'est en Dordogne. Ouais. Ça s'appelle la fête du pain. Et c'est un boulanger, figure-toi, qui avait, il y a, je crois, 30 ans, pu acheter un deuxième four. Alors, ils dit, on va faire une petite fête. Ils sont réunis à 30, 40. Et depuis des années, ils font énormément de monde. Et je vais jouer là, ça me fait plaisir. C'est magnifique. Oui. Puis alors, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est L'amour dans ses mains au Dôme de Paris, au Palais des Sports. Le 14 février, Saint-Valentin. Incroyable. Vous venez. Hein, écoutez, je vais venir avec mon compagnon. Ouais. Oui. Avec grand plaisir. Mais noté, hein. J'attends ça avec grand plaisir. C'est en 2027. Oui, on va le 14 février. Un petit peu. Et ce sera aussi l'année des élections, cher Gilbert. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez un candidat dans la tête? Vous n'êtes pas obligé de me dire qui. Mais je crois qu'il y a François Hollande qui veut se représenter. Ils veulent tous y aller. Hein. Ils veulent tous y aller. Ils sont plusieurs. Mais j'ai surtout le problème qu'en 2027, on ne peut toujours pas voter en totale autonomie. C'est vrai, vous avez Et raison. ça, c'était un scandale. C'est pas bien du tout. Et d'accord, maintenant on a les boîtes où il y a les bulletins. Il y a une petite étiquette en braille où ça te dit, d'accord, ce que c'est. Mais dans l'isoloir, une fois qu'on a nos bulletins, il n'y a rien marqué dessus. Et c'est pas bien. C'est pas bien. On ne fait pas ça. Maintenant, on a le vote électronique. Il faut faire ça. Qu'est-ce qu'on attend? Je veux dire, comme si on ne savait pas. Non, si vous nous l'aviez dit, on l'aurait fait. Non. Vous avez raison. Il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est je vais parler des balises sonores. Il faut qu'il y ait des balises sonores sur tous les quais qui n'ont pas de porte palière. Tous les quais du métro qui n'ont pas de porte palière. Il y a un mec qui est tombé il y a 1 an, il est mort, un non-voyant. Il a pensé que... Parce qu'il y a des quais, maintenant je ne savais même pas, parce que c'est vrai, j'avoue humblement qu'il y a longtemps que je ne prends pas le métro. C'est normal. Mais il y a des quais où tu as des métros qui arrivent là et d'autres qui arrivent par là. Donc tu ne sais pas, peut-être. Oui, bien sûr. Donc lui, il est mort et je veux que les quais où il n'y a pas de porte-palière soient vocalisés. C'est rien du tout. Oui, bien sûr. Ça prend 2 millions d'euros le total. Et donc, j'ai, avec Valérie Pécresse, qui est tout à fait d'accord avec moi, pour motiver les plus gros business de France, de donner chacun et d'arriver à cette somme. Et on va y arriver. 2 millions, je pense que ça peut être réalisable. Nothing. C'est rien par rapport à des trucs qui sont faits pour n'importe quoi. Really? Je sais que le fait de redessiner le lapin qui est à l'intérieur, il y a un petit lapin, un logo dans le métro, ça a coûté une fortune, ça, par rapport. Je savais pas qu'il y avait un lapin. Si, un tu vois, je manque des trucs. Oui, il me manquait des trucs. Il y a un petit lapin qui dit aux enfants, ne vous pincez pas les mains, faites attention à la porte. Ça a été redesigné, ça a coûté, je ne sais combien, je crois que ça a coûté des millions. J'imagine. On s'en fout du lapin.
chose c'est l'icône de... Voilà. Oui. Bon, je crois que c'est Valérie Pécresse, donc je vais rien dire. Si, mais je lui demanderai à Valérie. Le lapin, on en est où? Allez, check-up santé, évidemment. Et juste avant de passer sur le check-up santé, quand on va vous voir dans un concert, quand on ira au Dôme de Paris, juste savoir, parce que les gens, comme ils se disent, voilà, c'est un nouvel album, ils se disent, peut-être, bon, on va entendre que des chansons du nouvel album. Non. Vous faites évidemment les classiques, Gilbert. C'est obligé. C'est des incontournables. C'est le moins de respect que tu fais au public de jouer les chansons qui t'ont monté dans leur cœur et puis qu'ils ont transformé en standard. Celle qu'ils attendent le plus, c'est laquelle? Eh bien, pourtant, c'est le feu normalement tout du long grâce à eux. Hein. Mais dès qu'on attaque les Sunlight, c'est encore un autre feu. C'est le maximum, ça. C'est dingue. Hein, c'est la meilleure, la plus grosse roquette du... Ah ouais, on va s'aimer les Sunlight. Et maintenant, il faut faire la fête. Bah oui, bien sûr. Non, mais il a vraiment sa place, moi, je trouve. Il est très, très puissant. J'ai eu une belle rencontre avec Eric Benzi, je veux le dire. Oui, bien sûr. C'est Eric avec qui on a fait mon album. Et c'est un mec talentueux, comme j'aime. Il se la joue pas, tu vois. Il est comme j'aime. Il est comme vous. Avec le temps qui passe, vous avez 74 ans, cher. Ah oui, je vais avoir 75 en décembre. Est-ce que ça vous pose un souci? Est-ce que ça vous emmerde? Pas du tout. Pas du tout. Non? Ah non. Non, écoute, tant que tout fonctionne bien... Ça vous fatigue pas la scène, Gilbert? J'ai l'impression que vous avez toujours la patate comme ça, mais le temps passe comme pour tout le monde. Non, ça vous... non. Bon, j'ai besoin d'un petit 10 minutes après quand même, comme tout le monde. D'accord. Mais non, je bouge plus qu'avant sur scène. Je suis pas juste au piano, quoi. Je vais vers mes percus. J'adore la scène, Jordan. Ouais, vous sentez aussitôt, dès que vous arrivez, ce souffle que vous donne le public. Quoi. Ah oui, c'est extraordinaire. Très puissant, C'est extra. Ça s'achète pas. Ah bah non, c'est clair, ça s'achète pas. Les choses les plus importantes ne s'achètent pas. Qu'est-ce qui vous touche le plus quand vous chantez? Qu'est-ce qui peut vous faire pleurer? Ah oui, c'est d'entendre le public chanter. Ouais, c'est ça. Qui connaissent par cœur toutes vos chansons. Des fois, je suis obligé de m'arrêter, je peux pas. Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est très touchant. Tu te dis, ça m'arrive à moi, ça encore, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Les filles qui chantent, les enfants, les mecs aussi. Mon public, il est très large. J'ai tout public. À chaque fois, je dis ça pour rire, mais c'est vrai. Je joue à la fois pour les policiers, pour les voleurs. C'est vrai, mais c'est oui. C'est clair. Vous Bien avez sûr. raison. Gilbert, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, donc avec Meta, tout ce qui arrive, et comment dire, vous qui êtes très au courant de toutes les nouvelles technologies, est-ce que vous pensez qu'il sera possible? J'ai cru voir sur Internet qu'il y avait certaines personnes qui avaient réussi à recouvrir la vue. Est-ce que vous pensez que ce serait, par exemple, vous, est-ce que c'est totalement impossible? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Même si, est-ce que juste cette phase, peut-être voir juste des ongles ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui pourrait arriver, ou aujourd'hui encore la technologie n'est pas encore assez puissante? Écoute, moi j'attends qu'ils sachent reconstruire une image complète. D'accord, ok. Je m'en fous de voir des bribes et des ombres et tout ça. Ouais, d'accord, ok. Non, mais par contre je crois beaucoup aux humanoïdes qui vont arriver et qui vont pouvoir, avec la synchro, avec les feux de circulation, t'emmener où tu veux. Ah, ça c'est top. Ouais. Et surtout, mon grand kiff, comment dire, le grand kiff, c'est la voiture autonome. Ah bah oui, bien sûr. J'ai fait un test chez Tesla. Ouais. Ah ouais, en touchant à rien, juste les mains sur le volant, et c'était merveilleux. Et je veux ma voiture autonome, mais j'ai un problème. Tiens, je le dis en public. Ouais. Essayez de convaincre Nicole, elle veut pas que j'achète la Tesla parce qu'elle dit « Oh mais non, mais il y a des écrans partout, tu comprends comment je vais faire ?» Mais c'est rien. Mais je veux. Bah oui, je comprends, bah oui. Nicole, on va essayer de la convaincre. Oh, vraiment. Cher Gilbert, est-ce que vous avez eu des addictions dans votre vie? Par exemple, je vous parle de l'alcool, ce genre de choses, les drogues qui passent, évidemment, comme pour tout le monde. Grâce à Dieu, non. Non, vous n'êtes jamais tombé là-dedans? Non, jamais tombé là-dedans. Je peux pas dire que je sais pas ce que c'est, mais je suis jamais tombé là-dedans. Okay. Moi, j'aime bien boire un bon scotch. Oui, bien sûr. Tiens, ce soir, je vais en faire un petit. Ah oui. La dépression, vous l'avez connue, je crois, mais c'est après The Fool, hein, c'est ça? Il y avait eu un souci où ça avait été compliqué après aux US et au Canada. Vous aviez un peu perdu pied à ce moment-là? Oui, mais j'étais pas déprimé. Ouais. C'était dur. Ouais, c'était dur. C'était dur parce que des fois, je cherchais un job et puis j'en avais pas. Parce que c'était de ma faute, hein, de toute façon. J'avais pas été prévoyant. Moi, encore une fois, je viens d'un milieu où on n'avait pas de blé, donc on prévoyait rien quand j'étais môme. Ouais. Et donc, je ne savais pas prévoir que
quand tu gagnes 5 euros, les impôts ils t'en prennent 2,5. Donc tu ne peux pas dépenser les deux autres, c'est pas possible. C'était les impôts que vous avez. Mais c'est normal. Tombé dessus. Mais non, mais ils m'ont pas tombé dessus, mais c'est normal. Bien sûr. Les impôts ils ont fait leur taf. C'était à moi à prévoir. Vous avez pensé quitter la France à cause de ça un jour, non. Gilbert, parce que vous avez quand même vous êtes. Ah non, je suis pas parti pour ça. Non. Non, je suis parti parce que j'adore les États-Unis et j'aurai toujours un côté de l'âme là-bas. Ouais. Vraiment, j'aime beaucoup les deux côtés, l'Europe et les États-Unis. Oui, j'ai eu des moments difficiles, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas fait la Manche longtemps, 3 jours. Ça vous est arrivé quand même de faire la Manche. Mais ça m'a paru une éternité. Ah ouais, d'accord. Donc c'est-à-dire que vous étiez dehors en train de... Dehors, j'avais une boîte de Nescafé. D'accord. Et j'avais mis des pièces dedans pour faire des percus. Ah d'accord. Et je jouais. Et je chantais ma détresse, en fait, du moment. C'est-à-dire, je disais, je joue du piano, j'écris des chansons, mais je ne veux pas rester là. Je veux trouver un job. Si vous entendez parler de quelque chose, là, c'était ça. I'm a keyboard player, but there's no keyboard on the street, so I'm gonna try to make my voice just sound like an instrument. Et voilà, donc... Est-ce que vous l'avez déjà perdu, cette voix? Ben non, hein, tu me fais peur. Non, je veux dire, pour un concert, genre de choses, non, ça n'est jamais arrivé, ça. Parce que c'est l'angoisse des chanteurs. Look, au début de ma carrière, je ne savais pas maîtriser. Alors, comme je peux pousser tout le temps, je poussais tout le temps. C'était une grande erreur. J'ai mis du temps à comprendre ça. Ou alors, j'ai mis aussi du temps à atteindre des notes hautes que je ne pouvais pas atteindre. Ça m'énervait. J'entendais les mecs de la soul. Moi, je voulais faire... I wanna make you love me. Ooh, yes I will. Yes I will. J'arrivais pas. Comment ils font? Pourquoi je peux pas? Et finalement, un jour, c'est arrivé. Tout seul comme ça, à force de travail. Ouais, un petit peu. Il y a la reine des notes hautes qui arrive là bientôt, c'est Céline Dion. C'est Hélène, c'est Hélène. Vous la connaissez bien? Bien, ça serait beaucoup dire, mais on s'est rencontrés, bien sûr. Mais elle est fantastique, Céline. Vous allez aller l'écouter? Ouais, je vais y aller. Bon, super. Vous nous avez fait peur en 2024, vous êtes tombé de 2 mètres. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? 3 mètres. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Ah, ça va très bien. Non, mais attends. Non, mais c'est vrai qu'on a vraiment cru que vous alliez claquer entre les pattes. Ça aurait pu être très grave. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne partout sur un TikTok où les gens reprennent ce moment où vous dites « Vous inquiétez pas, ça aurait pu être très grave ». Et en fait, ils mettent ça pour des choses très drôles. Mais c'est vrai que ça aurait pu être très grave. Bien sûr. La pauvre petite... chanter une chanson de Whitney Houston. Des fois, je fais ça sur scène. J'ai pas refait depuis. Faut que je refasse. I wanna dance with somebody. Et à chaque fois, quand je fais ça, j'appelle une jeune femme d'assistance. S'il y en a une qui veut monter, qu'on danse ensemble, un peu, qu'on délire, c'est bien. Et la petite, elle est montée et on a commencé à bouger. Elle était bien, elle était dedans. Et je lui ai dit à un moment donné, hey, ramène-moi vers le piano. Mais elle n'a pas entendu. Elle a cru que je ne sais pas ce qu'elle a compris. Elle m'a amené juste le bord de la scène. Comment tu veux que j'imagine que je sois au bord? Mais je ne savais pas. Oui, bien sûr. Et donc là, je suis tombé derrière. Mais les gens devaient être totalement effrayés. Sûrement. Moi, j'ai pas eu trop le temps de... Vous êtes fait quoi? Vous êtes tombé dans les pommes? Non. J'ai voulu me relever. Et voyant que ça allait bien, je suis remonté sur scène et j'ai fait les 40 minutes dernières de mon show. Comme si il n'était rien. Mais après, j'ai eu quand même beaucoup de séances d'ostéopathie. Et ils m'ont dit que c'était un miracle, que j'aurais vraiment pu me faire très très mal. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Du coup, vous aviez la jambe qui était super... derrière, j'avais sur les côtes. Incroyable. Mais bon, look. Tout va bien. Ça, c'est la santé. Et alors, il y a un événement qui vous est arrivé dans votre vie, cher Gilbert. C'est intéressant parce que c'est le... On va fluncher. J'ai vu ça, j'ai vu, c'est fou cette histoire. Et en fait, ils vous avaient copié, c'est ça? Flunch? Vous qui nous regardez, alors chaque fois que le Jordan il commence une question, qu'est-ce qu'il va dire, de quoi il va parler? Alors, on va fluncher. Ouais, on va fluncher. C'est fou, il y avait une histoire de copier. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont... Regarde. Parce que quand on passe à Flunch, on force forcément à cette chanson, sur mais à des votre contrats, chanson. Sur des contrats, à l'époque, je dis à l'époque, tu vois pourquoi je dis ça, à l'époque, l'éditeur, il pouvait faire tout ce qu'il voulait sans demander quoi que ce soit. D'accord. Une pub, si on lui proposait une pub,
Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas payé pour une pub, mais là, ils n'ont rien demandé du tout. Et donc, avec le Barbelivien, on a quand même réussi à rien du tout. On a réussi à un cas d'école, c'est-à-dire que maintenant, dans les cahiers des avocats, c'est l'affaire Montagnier-Barbelivien, sur le fait que maintenant, ils sont obligés, même si tu as un contrat pourri, de demander ta signature finale. Vous avez réussi ça, mais ça devrait être tellement logique. Enfin, on a gagné 700 €. Alors, ah ouais, sorry. Hein. Vous êtes battu quand même. Hein. Ouais, mais Ok. Ouais, donc comme quoi il vous arrive quand même on a beau être très connu, ça peut être compliqué quoi, quand même sur certains hits quoi. Bien sûr. Ouais. En mode avion avec Gilbert, c'est quoi votre fond d'écran sur votre téléphone, Gilbert Montagnier? J'adore le mode d'avion. Alors en mode d'avion, moi, je me mets tout de suite en Wi-Fi. Ouais. Et dans l'avion, j'écoute toutes mes télés, mes radios, mais ce que je veux. Mais pour moi, c'est fascinant, tu comprends, d'être à 10 000 mètres et d'avoir un super son comme ça, comme si tu étais par terre. I love it, man. C'est vraiment... C'est beau de voir ça, c'est beau de vivre ça, c'est beau de vivre le progrès. Alors ok, dans le progrès, ben évidemment, il y a toujours deux choses dans le progrès. Mais c'est comme le feu, ça réchauffe et en même temps ça brûle, ça dépend ce que tu en fais. Bien sûr, oui. Alors évidemment, tu auras toujours des connards qui vont faire des choses qui sont vraiment pas bien du tout. Mais ça leur portera pas bonheur du tout. Hein. Qui gère vos réseaux sociaux? C'est vous? C'est votre femme? J'ai un webmaster. Webmaster, d'accord. Vous voyez tout ce qu'on écrit sur vous? Vous allez des fois lire? Mais j'aime pas trop regarder. D'accord, ok. J'aime pas trop regarder, mais Nicole me fait un brief. Un petit brief de tout ce qui se passe, de toute l'actu. Vous la suivez comme tout le monde? Ouais. Ah ouais, non, si. Mais des fois, ça me prend, j'y vais, bien sûr. Ouais, c'est bien. Mais surtout avec mes teint maintenant. Ah oui. Mes lunettes, je les adore. J'adore. Mais c'est marrant parce que vous êtes hyper à la mode. Silver, notre pilote, a quelque chose à vous apporter. C'est une petite coupelle qui arrive. Tu connais Gilbert, mon cher Silver? Bonjour, c'est Denis. Je vais vous dire bonjour. Monsieur Montagnier, bonjour. Il vous tend la main, cher Silver. Comment ça va? Bonjour. Mais ça va très bien. Alors, Jordan, ce que vous ne savez pas... Silver, il a la voix de son physique. Hi, Captain, how you doing? Oui, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Alors, ce que vous savez peut-être pas, monsieur Deluxe, c'est que monsieur Montagnier est un précurseur du rap. Il faut savoir qu'en 1984, sur son album, il a rappé. Oui. Et pour moi, il fait partie des premiers rappeurs français. Dites-moi si je mens. Je sais que tu t'en es sur le toit de l'école de ton lit. Allô Isabelle, c'est Gilbert qui t'appelle. Il est minuit et c'est l'heure du soleil. Oui. Oh, le Silver, il est en pleine forme. La petite anecdote, et c'est le moment effectivement de la surprise. Merci mon Silver. Merci beaucoup. Petite surprise sonore pour Silver. Allez, attention à la marche, Silver. Mais en plus, il allait juste devant la marche. Il est incroyable. Oui, parce qu'il se souvient qu'il y avait une marche juste avant. Non, mais c'est dingue, j'adore. Gilbert, c'est une surprise sonore dans cette coupette. Je la lève et je vous laisse écouter qui vous parle. Et qui c'est qui est chez Jordan? Eh ben, c'est toi. C'est ma petite puce. Bah écoute, tout ça pour te dire de passer une très belle émission. Je roule et je parle, c'est pas bien, hein. Mais en fait, je vais bientôt prendre un petit feu rouge. Et bah oui, c'est pas tous les jours dimanche. C'est moi qui m'y suis collée cette fois. Je sais que tu vas passer un très bon moment, comme d'habitude. Et je ne fais aucun doute pour que Jordan soit à la hauteur. Je t'embrasse. Et je vous embrasse. C'est la voix de votre femme. Nice. Ouais, c'est la voix de votre femme, Nicole. Hein. On en parle. Très, très imprégné. C'est important d'en parler. Ça vous a touché direct dès que vous avez entendu. Elle vous appelle comment, ma petite puce? Oui, c'est vrai. Mais là, la petite puce, il y a un peu de poids à perdre, mais... Ah bon, c'est vrai? Vous êtes un bon mangeur? Ben oui. C'est de sa faute, à mon avis, non? Non, oui. Elle est toute fine, elle, Nicole. Elle cuisine super bien. Hein, elle cuisine, bah oui. Ouais, mais moi, je fais pas assez. Alors, elle me reproche de ne pas faire assez en cuisine, c'est vrai. Mais je fais quand même. J'épluche les légumes, ça, je fais ça. D'accord. Je fais des fois des pâtes, des trucs comme ça. Mais je pourrais mieux faire. Pourrais mieux faire. J'aime pas faire la vaisselle. Alors, on a des conflits là-dessus. Ah d'accord, il y a quand même des conflits avec Nicole. Ah bah oui, parce que j'aime pas faire la vaisselle. Mais c'est pas cool. Alors, ça fait 30 ans, hein, vous étiez... Ça fait 30 ans et plus, ouais. Quand je vais seul quelque part, dans une résidence, là, je fais la vaisselle. Ça ne me dérange pas. Tu vois, parce que je sais que d'abord, il faut que je la fasse. D'accord. Mais dès qu'on est plusieurs, j'aime pas mettre les mains dans le truc. J'aime pas ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Nicole, elle a cette même filiation qu'avait malheureusement, parce qu'elle est partie, mais
Pierre Perret et sa femme. Ah. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à vous quand la femme de Pierre Perret est partie, parce que je me suis dit, mais c'est marrant, c'est la même filiation. Il faut savoir que la femme, donc, qui s'appelait Rebecca, c'était le même... elle faisait tout pour Pierre Perret. Et c'est vrai que Nicole, c'est pareil. Elle fait tout pour vous. Moi, il m'est arrivé de vous rencontrer dans la rue. Ouais. Elle fait attention à vous. Elle fait, elle fait super gaffe. Elle fait prendre des photos. Non, mais c'est un petit gendarme. Et elle a raison, d'ailleurs. Elle gère, celle qui dit oui ou non. Moi, quand j'ai voulu vous avoir pour la première fois, je me souviens, ça avait été un échange tonique, musclé. Parce que, et donc, du coup, on sent que voilà, c'est très à cœur. C'est vraiment votre ange gardien, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que j'avoue que quand Simone elle est partie, Rebecca de Pierre, j'ai appelé Pierre, bien sûr. On ne se connaît pas bien, mais on sait qui on est, nous, tous les deux. Et c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si ça m'arrivait, j'étais à la lumière, quoi, je veux dire. Ouais. Ah oui, ce serait trop. Oui. Je voudrais pas confier tout ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Non. Pour que les gens comprennent... J'apprendrai à être pilote ou je sais pas. Gilbert, pour que les gens comprennent, qu'est-ce qu'elle fait exactement, votre femme, autour de vous? C'est-à-dire, c'est elle qui... Par exemple, je sais pas, question bête, c'est très bête ce que je vais questionner, mais là, vous êtes habillé, vous êtes bien habillé, vous avez un petit jean sympa, des chaussures sympas, vous avez une chemise, elle vous a fait changer de chemise, une petite chemise verte, col Mao. C'est-à-dire que c'est elle qui choisit vos vêtements, qui... Surtout pour la couleur, d'ailleurs. D'accord. Mais je pourrais. Parce que maintenant, il y a des applications où tu peux savoir la couleur. Oui, bien sûr, Mais comme j'y comprends rien, mais vraiment, les couleurs, moi, je suis pas programmé. Donc, elle gère tout de A à Z, en fait, dans votre journée? Oui, enfin, je gère quand même aussi un autonome, petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'elle check beaucoup de détails. Oui, c'est vrai. Un concert, par exemple, on vous demande partout en France. C'est Nicole qui choisit à chaque fois. Voilà, c'est-à-dire qu'ils appellent au bureau, il y a Nicole et puis une autre collaboratrice. Elle leur explique les modalités, comment ça pourrait se passer. On joue toujours avec mon équipe de musiciens que j'adore. Depuis 20 ans, 25 ans, 15 ans, ça dépend. Et tout est très bien organisé. Ça n'a jamais été aussi bien que depuis qu'elle s'est occupée de tout ça, mais vraiment. Et puis voilà. Du jour au lendemain, c'est arrivé comme ça. Du jour au lendemain, elle a dit, vas-y, je prends toute la... Ouais, c'est dingue parce qu'elle n'avait jamais fait ça. Ouais. Il y a des fois où vous êtes en conflit avec elle. Oui. Ouais. Bah oui. Sur des choix. Sur des choix, pourquoi pas, bien sûr, on est comme tous les couples. Mais c'est bien parce que souvent ça se passe dehors dans la rue, et alors on s'engueule un petit peu, et alors il y a quelqu'un qui dit « Oh Gilbert, est-ce que tu peux ?» Et ça casse la glace. Ça l'énerve la Nicole. Comme ça lui casse la glace. J'adore. En tout cas, il y a un amour fou qui réside entre vos deux personnes. C'est magnifique et elle vous tient toujours la main. Alors, c'est vrai que c'est très, très mignon. Vous avez aussi deux fils, Eric et Nicolas. Oui. Ça, c'était issu d'une précédente union. Oui, est-ce que vous avez toujours rapport avec vos enfants? Oh, bien sûr. Proche d'eux? Mais très proche d'eux. Nicole, du coup, a été une belle maman qui est arrivée mais peut-être un peu plus tard, elle, du coup. Elle est arrivée plus tard, mais j'ai d'excellents rapports, grâce à Dieu, avec mes enfants. Et mes enfants non biologiques. D'accord. Qui font complètement intégrante de ma vie. Et puis on a 7 petits-enfants maintenant, en tout. Ah, c'est incroyable. Oui, donc c'est cool, non, c'est bien. Gilbert, est-ce que vous avez pensé à un moment, c'est peut-être une question trop personnelle, mais à avoir un enfant avec Nicole? Mais j'aurais voulu. Ouais. Elle ne voulait pas. Alors, c'est elle qui voulait pas. Ouais, moi j'aurais bien aimé. D'accord, parce que je me dis, il y a 30 ans, on est dans les clous. Hein. Ah ben sans problème. Il n'y a pas de souci. Même après. Mais bien sûr. Mais c'est elle qui voulait pas. Vous n'avez pas réussi à tordre la barre, là, sur ce coup-ci. Non, mais j'aime bien l'expression tordre la barre. Ouais. Ou tendre la barre, comme vous voulez. Je lui ai dit, écoute, on pourrait tenter, ce serait marrant, tu serais la plus âgée des mamans. Ah ben non, tu comprends, on a déjà assez de travail, comme ça. D'accord, ok. Mais vous aviez envie d'avoir un troisième enfant. Ah oui, j'aurais bien aimé avec elle, vos enfants, ils font quoi dans la vie? Eh bien, mes enfants, Nicolas est au Québec. Ouais. C'était le grand révolutionnaire, il voulait tout changer dans le monde, tout faire tomber. Tu sais, il travaille maintenant, il travaille à Revenu Canada, c'est les impôts fédéral au Canada. C'est génial. À chaque fois, je dis alors où il est le révolutionnaire Et puis Eric, ils ont des business de croissanterie dans les gares. Ah ouais. Avec mon beau-fils qui s'appelle Julien. D'accord, ok. Et tous les deux travaillent, écoute, c'est très bien. Ils veulent pas que je vienne. À chaque fois, je veux au moins aller faire une demi-journée à la caisse et tout, ça me ferait marrer, ça changerait. C'est sympa, Ils veulent pas.
Bon. Ah non, il ne faut pas. C'est pas leur truc. Non, il ne faut pas que tu viennes. Vous connaissez bien en plus, je crois, d'ailleurs, tout ce qui est caisse, parce que j'ai une copine qui s'appelle Sigrid Campion. Et vous avez bien connu son frère, oui. qui allait venir faire cette émission. Philippe Campion, bien exactement, sûr. Oui, très bonne mémoire. Philippe, ça m'a fait beaucoup de peine quand il est parti. Ouais. Bien sûr, c'est une famille... Les familles de forains, c'est quelque chose... Tu sais... Marcel Campion, c'est pareil, c'est quelqu'un ouais. qui... Vous savez que c'est dur pour eux, hein, on essaye de les chasser, c'est de plus en plus dur, je trouve. J'ai beaucoup d'affinité avec les gens du voyage. Ouais. J'ai la chance dans mon public d'avoir beaucoup de gens du voyage. Ils Parce vous adorent, que c'est vrai. Du côté de maman, tu sais, c'était ça. Mes oncles et tous, c'était des musiciens amateurs, ils jouaient la guitare, l'accordéon, le machin. Ils étaient représentants en vin. Et alors, je ne sais pas comment ils ont fait, parce qu'ils n'y connaissaient absolument rien. Mais enfin, ils vendaient des bouteilles quand même. Ouais. Ils allaient... J'ai un de mes oncles qui a toujours vécu en caravane. Il avait toujours... Ah ouais, je me rappelle, quand j'étais petit, j'allais... Donc, ce monde-là, je le connais très bien. Vraiment. Et je les aime beaucoup. Dernière question sur les enfants, après on passera à la fin de cette émission. Est-ce que ça a été dur pour eux d'avoir un papa aussi connu? Est-ce qu'ils vous en ont parlé, Gilbert? Ce qui a été dur pour eux, c'est que j'étais souvent absent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. En tournée, évidemment. Ouais. Mais pourtant, à chaque fois que j'étais là, je racontais des histoires tous les soirs, parce que je trouve ça beau. Mais ce qui est très difficile, c'est que le soir d'après, il faut que tu enchaînes avec le... Tu comprends que ça corrobore avec ce dont tu as parlé la veille. Bien sûr. Mais non, je crois qu'ils n'aiment pas quand les gens prennent des photos sans demander. Ouais, c'est ça. Ils ont raison. Nicole aussi, elle se bat contre ça. Ah bah oui. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, elle fait gaffe à... Enfin, vous l'entendez, elle le dit, quoi. Oui, nous, quand on nous demande, il n'y a pas de problème. Ouais. Vraiment. Et les gens peuvent en témoigner. C'est intéressant, c'est un message à passer aux gens qui vous rencontrent dans la rue, que c'est très important. Parce qu'ils se disent peut-être que le fait que vous ne soyez pas voyant, il ne va pas savoir. Ouais, il ne va pas voir. Mais je crois que tout simplement, tu demandes et tu verras que je réagis tout à fait positivement. On n'arrête pas de faire ça, d'ailleurs, de toute façon. On fait tout le temps des photos avec des gens. J'aime bien. La classe à faire avec Gilbert Montagnier. Ah, j'aime bien la classe à faire. Alors, classe à faire, est-ce que vous êtes un dépensier, Gilbert? J'ai compris, dans tout ce qui est lunettes, tout ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes du genre à dépenser sur par exemple, dans l'appartement? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que vous dépensez au casino, par exemple? Est-ce que vous êtes un peu casino? Ouais, mais casino, je suis un petit joueur, moi, tu vois, je vais jouer... c'est ridicule, je joue 100 €, je les perds. Ouais, c'est pas mal. Et alors, évidemment, après, tu vois, t'as encore perdu. Mais j'aime bien les casinos. J'aime bien ça. Mais j'aimerais pas jouer des grosses sommes et tout ça. Vous avez déjà perdu beaucoup d'argent, Gilbert? Non. Non, d'accord. Vous n'avez jamais eu les huissiers à la maison? Ça m'est arrivé. Ah, ça vous est arrivé? Pourquoi pas? Ouais, c'est pas la fin du monde. Hein. Non, je lui demande son prénom, puis c'est tout. C'est pas grave. Ouais, c'est intéressant parce que qu'à partir du moment où on règle ce qu'on doit régler, c'est pas grave. Il fait son boulot, c'est rien. Vous avez déjà regretté des grosses dépenses? Non. Jamais? Non. Mais j'ai regretté ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de prévoyance par rapport aux impôts, dans la gestion. Ouais. Oui. Mais sinon, non. Moi, j'ai toujours mon passeport, là je l'ai pas. J'ai toujours mon passeport en poche. Je suis prêt à partir tout de suite, sans probe. Tu vois. J'adore ça. Et alors, tu parles de la classe à faire. Je vais pas être. Ça, c'est votre luxe. Je vais être transparent. Moi, 4 heures de vol, ça me dérange pas d'être en éco, du tout. Mais c'est vrai que plus long, j'essaye de pas être dans ces conditions-là. Alors, une question. Et si je peux pas, je voyage pas. Ah d'accord, ok. Voilà. La question, l'argent, ça a créé des tensions vous, dans l'entourage, Gilbert, le fait que vous gagnez beaucoup d'argent d'un coup. Est-ce que ça a pu poser des soucis à un moment dans votre vie? Non. Les jalousies, tout simplement? Ah non, du tout. Et autre question, ça c'est une question que je pense se posent tous les gens qui regardent cette émission. Si on veut Gilbert Montagnier pour son mariage, évidemment, est-ce que c'est possible ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de compliqué? C'est quand même après les mariages, c'est des gros budgets. Il y a des mariages à 100 000 €. D'abord, c'est une minorité de concerts comme ça. Ouais, mais ça vous arrive d'en faire, Gilbert? Mais s'ils peuvent prendre toute la structure sans rien changer, pourquoi pas? D'accord, ok. Donc ça vous est arrivé d'en faire? Ça m'est arrivé d'en faire, oui. Ok, d'accord. Donc ça reste quand même accessible pour un mariage, par exemple. Je sais pas, il faut qu'il parle à Nicole.
C'est Nicole qui s'occupe Ah du oui, porte-monnaie. moi je m'occupe pas du tout de tout ça. J'adore. Mais si vous connaissez Gilbert, Voilà. si vous avez un bon feeling avec Nicole, elle peut peut-être faire un petit prix. Hein, Ça va pas être facile. une petite ristourne. Ça va pas être facile. Il faut quand même faut payer les lunettes méta de Gilbert, c'est normal. Bah, et puis le talent, attends. ça se paye. Et surtout la gentillesse aussi, je crois. Non, mais en plus, on veut pas beaucoup en faire. des choses Oui, comme bien ça. sûr. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que ça reste rare. Ouais, c'est clair. Sinon, c'est trop Sinon, facile. bah, non. Allez, dernière zone, c'est les zones de turbulence. C'est question de crash. Attention, Voilà, quand on s'appelle Gilbert Montagnier, ça turbule. on a combien de retraites, Gilbert? Est-ce que c'est une très grosse retraite ou est-ce que c'est une retraite normale? Bah, non, c'est pas énorme. Hein. Hein. Mais c'est plus que certains. Plus que la moyenne. évidemment. Par exemple, c'est de plus de 5 000 euros, par exemple. Ouais, je pense que c'est un plan comme ça. Ouais, Mais ouais. tu vois, ça, je m'intéresse pas trop, moi. Ouais, ces ouais, trucs-là. d'accord, ok. Mais ça tourne autour de ça. Ah, autour de ça, ouais. Ouais. Bon, c'est une très très belle retraite, mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui Très gagnent belle beaucoup retraite. plus. Attends, ouais, mais une très belle retraite. Mm. Si tu te payes un EHPAD. Ah bah c'est 3 000 balles, 4 000 euros par sans mois. hein. problème. Ah oui, oui, bien sûr. 5, 6. Et encore, oui, 5-6 000 euros maintenant. Mais vraiment, des fois, c'est des EHPAD pourris, donc Ouais. faut pas y aller. Ouais. Si on peut faire autrement, si on Ouais. peut rester à la maison. Ça vous Bon, fait mais- peur, Gilbert? Ah non, ça me fait pas peur parce que moi, je veux pas y aller. Ouais. Le temps venu, j'espère rester à la maison et m'éteindre gentiment. Ouais. Tu sais, quand j'étais né, Ouais. sur la table de la cuisine, le médecin, il avait dit, voyant le désarroi de mes parents, puisque je suis né à 5 mois et demi, n'ayez pas peur, le petit va s'éteindre comme une petite bougie. Eh bien, je ne me suis pas éteint. Ouais. Donc, c'est pas je m'inquiète pas. Ouais. Je ne m'inquiète pas de la vie d'après. Ouais. Au contraire, j'ai envie de ça. À un Vous moment aimeriez donné. bien savoir ce qu'il y a Pas derrière. maintenant, Ouais. Mais quand ça sera le moment, ben oui, il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a la vie terrestre et il y a l'autre, pourquoi avoir peur? Non. Ah d'ailleurs, c'est une question, tiens, mais si demain vous n'étiez plus là, Gilbert, vous aimeriez qu'on dise quoi de vous? Ben que j'étais quelqu'un d'agréable, qui avait un certain talent, et que, je sais pas, me regrette un petit peu. Quoi. C'est mignon ça, j'aimerais bien qu'on me regarde, vous avez bien raison. Mais bon, je sais très bien que Mm. on n'est pas immortel, Bien mais sûr, c'est ouais, pas ouais. grave. C'est L'important, des c'est sujets l'instant difficiles, présent. ouais. Gilbert, est-ce qu'un chanteur vous a déjà volé une chanson? Non. C'est jamais arrivé ça. Look, regarde. Pour moi, tout ça n'existe pas, dans le sens où c'est le public qui doit décider. Mhm. Tout ça, c'est que du superficiel. Non, mais ça m'est jamais arrivé. La plus belle chose que vous a dit un petit enfant, un de vos petits-enfants. Ah. La plus belle chose, ils me disent tous des trucs super, vraiment. Vous devez être vraiment la star des papis, je pense. Hein. Ils vous Ouais. appellent comment d'ailleurs? Papy? Non, grand-père. Grand-père. Ah oui, grand-père et grand-mère. On a une chanson que j'aurais fait, et chacun, dans leur génération différente, la chante. C'est on va faire un gâteau aux pommes. Voilà, Ouais. je la jouerai un jour. Et c'est mignon parce qu'on se retrouve et ils chantent ça avec moi au piano, c'est sympa. La plus belle chose, c'est quand un enfant comprend que tout d'un coup, c'est par le toucher que tu vois les choses. Ouais, ça c'est magnifique. Et ça, c'est très beau la première fois quand on dit « touche grand-père ». Et tu te sens vraiment intégré et tu te sens compris et tu te sens à ta place. Bon, mon problème, c'est que je me sens toujours à ma place. Gilbert Montagnier avec nous. Merci beaucoup, Gilbert. pour ce C'était un moment avec plaisir, nous. Jordan. Je vous ai un peu tiraillé dans tous les sens. Non, Mais ah non. je suis content de vous avoir reçu. Juste avant de nous quitter, je voulais vous poser une question. On parlait tout à l'heure un petit peu de tout ce qui est voilà, l'envers du décor et puis aussi peut-être voilà, l'au-delà, tout ça. Si là, nous sommes dans les nuages, on est censé être dans les nuages en tout cas. Oui. S'il y a une personne que vous pourriez retrouver maintenant, une personne que vous avez perdue, ce serait qui? Vous lui diriez quoi? Ben, j'aimerais vraiment retrouver les gens, ma famille. Ouais, la famille. Et puis je leur demanderai des fois pardon pour peut-être n'avoir pas été aussi bien que j'aurais pu être, je sais pas. Ouais, plus présent. Puis les remercier d'avoir toujours cru en moi. Ouais. Ils m'ont jamais bloqué, au contraire. Ils m'ont toujours dit, bah, d'accord, fais-le. Et ça, c'est vraiment bien, quoi, d'être déficient, mais pas handicapé.
Magnifique, c'est un très beau message. Et je rappelle qu'on va tous aller vous voir au Ah oui. Dôme. Évidemment, c'est extraordinaire. 14 février 2027. Voilà. Gilbert Montagnier, l'amour dans ses mains. Magnifique photo. Gilbert, vous avez pleuré aujourd'hui. Oh, une petite larmette. Une petite larmette. Écoute, Voilà. moi j'aime bien les gens qui n'ont pas honte de leur sourire ni de leurs larmes. Vous avez bien raison. Ouais, moi je suis comme ça. Et nous, on va pleurer de joie quand on va vous découvrir au Dôme de Paris le 14 février 2027. Ça va être magnifique, ça va être incroyable. Vous allez être derrière vos pianos, vous allez nous faire chanter et vous allez chanter ce nouveau titre qui est un carton déjà. On fait la fête, cher Gilbert Montagnier. Merci beaucoup. Je vais vous laisser avec un mot aux gens qui vous suivent, qui vous regardent dans cette émission. Si vous aviez un mot, ce sera le mot de la fin. Alors dire face caméra qui est juste sur votre gauche, voilà, juste là. Et voilà, pour tous les gens qui vous suivent, qui vous reconnaissent dans la rue, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? On terminera avec ça, cher Gilbert. Eh bonjour. Ce qui est très important, c'est de croire en votre force intérieure et de faire de cette force quelque chose de bien. Et on a tous la possibilité de faire du bien. Simplement, c'est pas se la jouer, hein. C'est juste faire du bien. Et puis souriez. Souriez un peu plus des fois. Ce serait important. Merci Gilbert. À bientôt. Bye, de Jordan. Paris. Et évidemment, Gilbert, il part en tournée dès maintenant. Je vous tends la main. Moi aussi. Hop là. Et je vous embrasse. Salut, merci Jordan. Gilbert, merci pour votre gentillesse. Voilà, magnifique. Oh. Et je vais aller m'acheter des petites lunettes méta, moi. Ça m'intéresse. Ils sont trop bien. Merci d'avoir suivi le jet. À très bientôt. Ciao. Bye. Bye.